La momie est probablement le symbole le plus évident de la civilisation de l'Égypte ancienne. Au début, on enterrait les défunts loin des sols fertiles, ce qui créait naturellement des momies. La chaleur du soleil et le sable du désert avaient pour effet de conserver la peau et ainsi la forme humaine du défunt. Ce processus est à l'origine des croyances mystérieuses qui en ont découlé. La momie représentait une lueur d'espoir en face de l'obscurité de la mort. On espérait que si le corps pouvait être préservé, alors l'âme de la personne pouvait continuer à vivre. La momie était le symbole humain du plus grand dieu des Égyptiens. Comme le soleil qui se lève et se couche, le défunt pourra vivre de nouveau. Pour les Égyptiens, la momie était l'élément central dont on avait besoin pour atteindre l'immortalité. Après la mort, le défunt se séparerait en de nombreuses parties sans forme qui seraient réunies à nouveau grâce à l'aspect soigneusement préservé de la momie. Tout le monde voulait être momifié. Pour assurer le processus de conservation, les Égyptiens ont développé un procédé artificiel produisant les mêmes résultats que l'environnement. La momification est devenue un véritable commerce. L'Égypte ancienne avait ainsi découvert le secret de la momification. Il s'agissait de la déshydratation. Ils ont utilisé cette connaissance et ont ensuite élaboré un procédé qui pouvait durer jusqu'à 70 jours. C'était durant cette période que l'on enlevait beaucoup d'organes, tout particulièrement le cerveau que l'on retirait petit à petit à l'aide d'un long crochet. Après avoir enlevé les organes internes, on mettait le corps dans du natron, un genre de substance qui ressemblait à du sel et que l'on pouvait trouver en Égypte. 35 jours plus tard, les embaumeurs revenaient pour finir leur travail, mais cette fois, ils n'étaient pas seuls. Des prêtres en costume étrange murmuraient des formules pour assurer le passage du défunt dans l'au-delà. Accorde au défunt que la respiration traverse sa tête dans l'au-delà et qu'il puisse voir de ses yeux. À la fin du rituel, on déposait le corps dans un autre symbole persistant de l'Égypte ancienne, le tombeau. Les Égyptiens l'appelaient la maison éternelle. La tombe était destinée à protéger la momie indéfiniment. Au cours du développement de l'Égypte ancienne, la construction des tombes, tout comme la momification, a évolué. Le tombeau est devenu un genre de montagne mythologique à l'origine de toute création. Les tombes sont passées de simples tombeaux de sable à des structures aplaties, les mastabas. Puis, en 2600 avant Jésus-Christ, le mastaba a donné naissance à une évolution architecturale. En superposant ces structures qui ressemblent à des bancs, on éleva la première pyramide, la pyramide à degrés de Saqqara. Pendant 2 siècles, la construction de la pyramide a continué à évoluer. En 2400 avant Jésus-Christ, l'Égypte ancienne a atteint le sommet du développement des pyramides, ce qui a donné une des 7 merveilles du monde, les pyramides de Gizeh. Elles représentaient les tombeaux monumentaux de 3 générations de momies royales. Leur structure solide était conçue pour permettre aux puissants pharaons d'atteindre l'au-delà. De là, ils bénissaient ces sujets qui étaient loyaux, perpétuant ainsi le style de vie des Égyptiens. C'était un voyage obligatoire que l'on essayait d'assurer à l'extérieur aussi bien qu'à l'intérieur des pyramides. Le plateau où se trouvent ces gigantesques triangles de granit avait un gardien, le Sphinx, fait de calcaire. Il veillait comme une sentinelle. L'énorme animal à tête humaine était à l'image de Khafra, le roi dont il protégeait le complexe de pyramides.
Les gens de l'époque pensaient que le sphinx représentait le roi défunt, et cela faisait plus de 1000 ans qu'ils lui apportaient leurs offrandes. Pour les Égyptiens, les statues, y compris le sphinx, étaient souvent aussi sacrées que les momies. On en trouvait beaucoup dans les tombeaux, mais contrairement aux momies, elles étaient visibles. Elles servaient de représentants et assuraient la sécurité face à toute éventualité destructive. Le sphinx, les pyramides de Gizeh et les momies sont des trésors mystérieux de l'Antiquité qui sont devenus synonymes des gens de l'époque. Ils montrent que les gens s'étaient mis en guerre contre leur propre mortalité. C'était une lutte qui continuerait aussi longtemps que leur civilisation. Mais ils l'ont finalement perdue, après avoir laissé cependant un compte-rendu détaillé de leurs croyances. Ô vous qui possédez les âmes, qui êtes sans reproche, qui existez éternellement, recevez-moi, car je suis un esprit de par ma forme, et j'ai du pouvoir grâce à ma magie. Sauvez-moi de mes agresseurs dans ce pays du juste. Ce sont les murmures des aïeuls, ce sont les échos du passé. J'ai recueilli cette magie dans tous les endroits où elle se trouvait, et de tous ceux qui la possédaient. Ce sont les formules magiques anciennes, ce sont les paroles nécessaires dont ils pensaient avoir besoin pour atteindre l'immortalité. Ô toi, le grand Dieu, Seigneur de la justice, je suis venu à toi, Seigneur. Je n'ai pas fait de tort à autrui, je n'ai pas fait de mal, je n'ai pas tué. Je suis pur, 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 pur. Ce sont les traductions des inscriptions égyptiennes, ce sont des hiéroglyphes. Le mot hiéroglyphe vient du grec et veut dire inscription sacrée. Puisqu'ils étaient surtout des prêtres qui étaient instruits, quand les Grecs sont arrivés, ils ont déclaré que les inscriptions étaient religieuses et étaient donc sacrées. Les Grecs n'étaient pas loin de la vérité, car pour les Égyptiens, les hiéroglyphes étaient sacrés. Qu'ils soient peints de nombreuses couleurs ou simplement inscrits, ils transmettaient des renseignements importants. Ce sont littéralement les paroles divines, ou Medunter, comme on les appelait dans l'Égypte ancienne. On considérait les hiéroglyphes non seulement comme un don fait aux dieux, mais aussi comme un moyen puissant de transcender la vie et la mort. On pouvait donc communiquer ainsi entre le monde ici-bas et l'au-delà, avec les ancêtres défunts et les dieux. Ce moyen permettait de passer d'un monde à l'autre et d'aider à contrôler les forces appartenant à l'au-delà sur lesquelles on n'aurait normalement aucun pouvoir. En dépit du fait que l'Égypte ancienne se sentait toute puissante, sa culture a subi l'influence d'envahisseurs et la domination d'une nouvelle forme de culte. Le dernier hiéroglyphe a été inscrit durant le IVe siècle après Jésus-Christ, ici dans le temple de Philéa. Et à la fin, quand tous les prêtres égyptiens étaient décédés, on a perdu avec eux la capacité de lire ces inscriptions sacrées. Pendant presque 1500 ans, ces voix venant du lointain restèrent silencieuses. Pendant des siècles, les experts ont essayé de déchiffrer ces symboles aux formes étranges, mais, restant souvent perplexes, ils se permettaient de compenser leurs lacunes en matière de connaissances par leur imagination. Au XVIIe siècle, on a suggéré que les hiéroglyphes contenaient les mystères de l'univers. Ensuite, au XVIIIe siècle, on a pu voir avancer les recherches grâce à Napoléon Bonaparte qui a envahi l'Égypte.
En 1798, Napoléon est arrivé dans le pays avec une armée de soldats et des égyptologues. Il a ainsi amené des soldats pour combattre l'ennemi et des experts pour mesurer les monuments, étudier l'architecture et copier les inscriptions. Les recherches de ces égyptologues étaient destinées à mieux comprendre cette civilisation disparue. Cependant, la découverte la plus intéressante a été faite non par un expert, mais par un soldat qui est devenu responsable de la mise à jour d'un artefact ouvrant les portes du passé. Durant l'été 1799, les Français commençaient à perdre la guerre contre les Britanniques qui avaient aussi envahi l'Égypte. De façon à fortifier leur défense, les Français avaient décidé de reconstruire un fort arabe le long du Nil près de la ville de Rosette. Tout en démolissant les murailles de la forteresse, un soldat a trouvé une stèle pesant environ 680 kg. Il s'agit de la stèle que l'on appellera plus tard la pierre de Rosette. La pierre de Rosette était la première découverte de ce genre. Elle contenait les 3 types d'inscriptions communes à l'Égypte ancienne. Il y avait des inscriptions sacrées ou hiéroglyphes, une autre forme d'écriture antique appelée démotique et un texte en grec que l'on peut encore interpréter de nos jours. Cependant, malgré la familiarité de certains passages en grec, la pierre de Rosette n'était pas tout à fait complète et ainsi difficile à déchiffrer. Pendant plus d'une vingtaine d'années, les experts ont essayé de trouver la signification de ces inscriptions mystérieuses. Après des heures de recherche, le fils d'un libraire, Jean-François Champollion, âgé de 32 ans, a pu trouver le code permettant de déchiffrer la pierre de Rosette. Elle contenait les remerciements des prêtres, écrits en 196 avant Jésus-Christ, pour le pharaon nommé Ptolémée V. Champollion avait ainsi démontré que les hiéroglyphes étaient plus qu'une écriture formée d'images. Ils symbolisaient des sons et des concepts. Son travail a marqué la fin du silence. On a pu entendre à nouveau les voix de l'Antiquité à travers la lecture des hiéroglyphes. L'âme voyage dans l'endroit dont elle est issue. Elle ne peut pas échapper au passé. Écoute-moi maintenant. Fais attention à ce que les gens disent. Passe tes journées dans le bonheur. Oublie tes soucis. Préserve cette lettre et aie confiance en elle. Cela pourra un jour t'apporter le bien. La forme du corps, elle change, elle évolue. La magie agit en elle. Tu n'as qu'à nous regarder. On lit nos écrits. C'est notre pays. Nous sommes chez nous. On n'avait plus à deviner, ni à faire des suppositions. On pouvait simplement lire les inscriptions. On pouvait comprendre qui étaient les pharaons. On pouvait lire leurs noms. On a pu ainsi trouver l'ordre chronologique des règnes, par exemple qui régnait après Ramsès ou avant Thoutmôsis. Auparavant, on se fiait à quelques indices laissés par les Grecs. Alors l'égyptologie a avancé de façon remarquable après le déchiffrement des hiéroglyphes. L'égyptologie avait une nouvelle compréhension de la culture et du but de ces inscriptions anciennes. Il s'agit d'un système d'écriture qui comporte divers éléments reconnaissables, tels que des animaux, des hommes, des fleurs, des choses de la nature, comme des montagnes, le soleil, la lune, toute une série de choses formant l'expérience humaine et que l'on retrouve enfermées dans ces hiéroglyphes. Cela nous révèle ce qui était important à l'époque. Cela nous montre leur vision du monde et ce qu'ils pensaient de l'après-vie, leur place dans l'univers. On y trouve le récit de leurs craintes et de leurs espoirs. En résumé, les hiéroglyphes nous mettent en relation avec la vie des Égyptiens de l'Antiquité. Grâce au déchiffrement de ces écrits de l'Égypte ancienne, on a pu découvrir des histoires intéressantes et mystérieuses.
Les hiéroglyphes représentent une des plus grandes inventions des Égyptiens de l'Antiquité qui les utilisaient pour inscrire leurs craintes, leurs espoirs, leurs rêves et les événements principaux. Ces remarquables écrits ont donné aux experts des renseignements sur les secrets cachés derrière les visages préservés des momies. Cependant, ils se sont aperçus que les hiéroglyphes présentaient encore un problème. On avait leur signification, mais leur prononciation restait encore mystérieuse. En effet, les hiéroglyphes ne comprennent pas de voyelles. Il s'agit probablement d'un des pires systèmes d'écriture jamais inventés à cause des choses qui y sont dissimulées. Cependant, les hiéroglyphes ont un côté fonctionnel et une beauté que l'on ne trouve pas, par exemple, dans une écriture alphabétique qui en général est écrite dans une seule direction. Au contraire, on peut écrire les hiéroglyphes de droite à gauche à droite, horizontalement ou verticalement, de telle sorte que le résultat donne un effet visuel intéressant tout en exprimant le message contenu dans les hiéroglyphes. Les hiéroglyphes sont similaires à l'art et à l'architecture de l'Antiquité. Quand quelque chose était important, ils se lançaient dans des projets de grande envergure pour mettre l'accent sur la signification. Les hiéroglyphes n'y font pas exception. Les hiéroglyphes étaient utilisés pour ce qui était officiel. On les inscrivait sur les bâtiments importants, les grands monuments, certaines statues. Cependant, ils étaient les plus difficiles à comprendre de tous les systèmes d'écriture égyptiens. Alors, quand un enfant apprenait à écrire, il commençait par l'écriture hiératique. L'hiératique s'est développé à peu près à la même époque que les hiéroglyphes, vers 3100 avant Jésus-Christ. Il s'agissait d'une cursive bien plus simple que les hiéroglyphes et que l'on utilisait pour les nécessités de la vie courante, comme par exemple les choses légales, les lettres ou les contrats. En dépit de cette forme d'écriture simplifiée, les experts pensent que 90 à 99% de la population ne savait pas lire, y compris les artistes qui inscrivaient les hiéroglyphes, c'est-à-dire les scribes. Je pense que beaucoup d'Égyptiens qui étaient même instruits du point de vue hiératique n'étaient pas capables de comprendre tous les détails et de lire le texte des hiéroglyphes parce que ces derniers représentaient une langue morte. C'est comme si les Français du Moyen Âge apprenaient à écrire le latin à l'école, comme s'ils parlaient le latin vulgaire et écrivaient le latin classique. Ainsi, à l'époque où on écrivait encore en hiéroglyphes, les gens ne parlaient pas la langue de ces inscriptions. Le fait de ne pas pouvoir lire les hiéroglyphes posait un problème pour le scribe et l'incitait à faire des erreurs. Même de nos jours, on peut trouver des erreurs faites il y a bien longtemps dans les hiéroglyphes inscrits sur de nombreux murs. Le système de corrélation entre les écritures n'est pas automatique parce que les signes ne correspondent pas. Il y a un système complet pour le hiératique et un autre pour les hiéroglyphes sans concordance individuelle des signes. La création des hiéroglyphes était un processus laborieux. Le texte était tout d'abord écrit en hiératique par une première personne, puis traduit du hiératique en hiéroglyphe par une deuxième personne et finalement corrigé par une troisième personne. Il y avait ensuite le travail du sculpteur qui était responsable de suivre les instructions du scribe. Après cela, un autre scribe, capable de lire, était en charge de corriger les erreurs du sculpteur. Et puis on arrivait à la phase finale où le peintre ajoutait des couleurs aux hiéroglyphes. L'impossibilité de lire les écrits sacrés ne diminuait pas la croyance des gens sans leur pouvoir. Les hiéroglyphes avaient ainsi un rôle religieux. Thoth était le dieu de l'écriture et était représenté par un homme avec une tête d'ibis tenant à la main un stylet. Pour les Égyptiens de l'Antiquité, les hiéroglyphes avaient un pouvoir magique. Tout comme les momies, les tombes et les statues, ils jouaient un rôle important dans la réalisation de l'immortalité. Il y avait des formules magiques sur les momies, sur les bandelettes. Il y en avait aussi sur les murs des pyramides et sur les cercueils.
On croyait que ces formules contenues dans les hiéroglyphes assuraient l'accomplissement de leurs demandes. Par exemple, si j'écris sur mon cercueil que le pharaon va m'accorder des milliers de pains, des milliers de pots de bière, alors c'est vrai, ça se passe. Les Égyptiens pensaient que les hiéroglyphes des formules pouvaient prendre vie de façon magique. Cela constituait un problème. Ils se souciaient de voir les oiseaux s'envoler ou les créatures sortir des cercueils, ce qui aurait pu ruiner l'effet des formules. Ils ont donc quelquefois écrit les hiéroglyphes de manière incomplète. Prenez par exemple le cas du dessin d'un céraste, un type de vipère avec 2 petites cornes sur la tête. C'est le serpent le plus dangereux d'Égypte. On dit en fait que si un céraste vous pique, il n'y a qu'une chose à faire, fumer une cigarette. Ce symbole hiéroglyphique représentait le son F. Cependant, c'était en même temps la représentation de quelque chose de réellement vivant, un serpent dangereux. Alors, dans certaines périodes de l'Antiquité égyptienne, on altérait les hiéroglyphes en les coupant en 2 pour se protéger de la magie des dangers représentés. Les paroles contenues dans les hiéroglyphes étaient destinées à aider la momie tout en préservant le souvenir du défunt. L'homme meurt, son corps est poussière, mais les écrits nous feront nous souvenir de lui. Il sera vivant dans la bouche de ceux qui lisent. Papyrus 1300 avant Jésus-Christ. Pour les Égyptiens, une des manières de perpétuer leur vie consistait à s'assurer que leur nom était inscrit et si possible de façon répétée. Cela permettait de pallier à des endommagements accidentels ou peut-être intentionnels, par exemple, si par malice mon ennemi essayait après ma mort d'enlever mon nom. On peut alors trouver mon nom quelque part, peut-être caché en dessous, et je continue à exister. Toute forme d'écriture a potentiellement, et à mon avis sûrement, des implications magiques. Le nom ou le groupe de sons, que je le prononce ou que je l'écrive sur un morceau de papier et vous le donne, évoque une image dans votre esprit. Cette image représente la personne dont on a le nom. En conséquence, le nom contient en lui-même une partie de l'individu. Pour les Égyptiens, les hiéroglyphes au passé lointain étaient une partie essentielle de la préparation à la mort. Dans cet endroit où on a vu apparaître la première pyramide, la pyramide de Saqqara, il y avait de nombreux tombeaux. Derrière l'aspect extérieur délabré de ces tombes, certains des textes les plus anciens survivent encore. Ces hiéroglyphes sont de l'époque de l'Ancien Empire et datent de 2600 avant Jésus-Christ. Dans l'Ancien Empire, il y avait ce que l'on appelle les textes de pyramide qui étaient réservés aux pharaons et qui contenaient toutes les formules provenant probablement de sources très anciennes. Mais ces textes n'étaient destinés qu'aux pharaons pour le guider dans l'au-delà, dans l'après-vie. Ils lui indiquaient ce qu'il devait dire, là où il devait aller et ce qu'il devait faire. C'est lui le souverain, Seigneur des méandres de la sagesse. Sa majesté illumine le ciel obscur, sa puissance brille dans le pays des ressuscités. Pour le souverain, le temps est à présent l'éternité, et ses frontières touchent l'infini. Grâce à son pouvoir, il fait ce qu'il veut, et évite ce qu'il est, et cela en tout dans le royaume du ciel et à travers tout espace et temps. En 2000 avant Jésus-Christ, pendant la période du Moyen Empire, il y a eu un changement dans les hiéroglyphes. Les formules que l'on ne trouvait que sur les murs des tombeaux des pharaons ont commencé à apparaître sur les cercueils en bois de ceux qui pouvaient s'en permettre la dépense. Dans un sens, on peut voir l'évolution d'une certaine personnalisation. Des murs des pyramides, on est passé à l'échelle plus humaine du cercueil, et plus encore au rouleau de papyrus que l'on peut emporter avec soi.
Ce rouleau de papyrus date de 1500 avant Jésus-Christ et est connu sous le nom de Livre des Morts. Le Livre des Morts, tout comme les textes des pyramides et des cercueils, avait été créé pour permettre aux défunts de passer sans danger dans l'au-delà. Et ce texte important était souvent coûteux. Quelqu'un de la bourgeoisie ou de la haute bourgeoisie dépensait une bonne somme d'argent à sa préparation pour l'après-vie. Il est intéressant de remarquer qu'un rouleau de papyrus vierge coûtait une partie modérée du salaire mensuel d'un ouvrier, mais une fois décoré de textes et de scènes du Livre des Morts, il coûtait la moitié du salaire annuel. Si vous croyez vraiment que vous allez vivre à jamais, alors vous n'allez pas mettre tout votre argent dans votre vie sur Terre. C'est l'après-vie qui comptait le plus. Alors ils mettaient leur fortune et leurs efforts dans l'autre monde plutôt que dans cette vie puisque sa durée était plus longue. Le Livre des Morts exposait en détail l'idéologie de l'époque concernant l'au-delà. Le Livre des Morts est une collection de près de 200 formules magiques. La copie la plus ancienne date de la moitié du XVe siècle avant Jésus-Christ, mais, selon les experts, les formules qu'elle contient remontent à plus de 1000 ans auparavant. Pour les gens de l'Antiquité, c'était comme une forme de protection écrite conçue comme une défense et une aide spirituelle. Le jour des funérailles, le Livre des Morts était également enseveli. Il protégeait la momie à l'intérieur de la tombe, la préparait pour son dernier voyage et pourvoyait à tous ses besoins dans l'au-delà. C'est-à-dire qu'ils sont là pour être lus par les défunts. Il leur était destiné uniquement. On peut imaginer le défunt assis sur sa tombe, déroulant le Livre des Morts. Je veux dire par là que personne d'autre n'allait lire le Livre des Morts. Le Livre des Morts contenait des renseignements cruciaux enfermés dans le texte, les secrets du voyage effrayant vers l'au-delà. Pour les Égyptiens, l'immortalité était l'objectif principal, mais il leur était difficile d'y parvenir. Tout cela est comparable au sommeil. Quand vous dormez, vous pouvez avoir des cauchemars et d'une certaine façon, les Égyptiens de l'Antiquité imaginaient que le voyage du soleil à travers l'au-delà, pendant la nuit, était similaire au voyage du défunt et représentait le pire de tous les cauchemars. J'ai expliqué de manière fantaisiste que les Égyptiens de l'Antiquité considéraient la mort comme si le défunt s'était embarqué sur un bateau passant dans un défilé montagneux où les dangers arrivent de tous les côtés. En fait, l'image du serpent de la vie et du passage en bateau, ce voyage sombre dans l'au-delà, était simplement la réflexion du voyage à travers l'Égypte où l'on trouvait différentes entrées pour les diverses régions, pour aller du sud au nord, par exemple d'Assouan à la Méditerranée. C'était comme si l'au-delà était réfléchi ici-bas. Grâce au Livre des Morts, les Égyptiens essayaient de maîtriser leur crainte de façon magique. Si on pouvait définir la mort, alors elle était moins effrayante. Ils ont donc continué à éclaircir le concept de l'au-delà. Cela faisait partie de l'évolution des textes des pyramides et des cercueils. Durant le Moyen Empire, quand les formules étaient écrites sur les cercueils, elles étaient accompagnées d'illustrations. Ces dernières consistaient de cartes aidant à guider le défunt pendant l'étrange voyage de l'après-vie. Quand le Nouvel Empire a commencé, le texte a été séparé des cartes. Le texte est devenu le Livre des Morts et les cartes sont devenues le guide de l'au-delà. Les deux éléments étaient mis dans la tombe et comportaient tous deux des écrits. Cependant, ils étaient différents. Le guide de l'au-delà avait plus d'illustrations et était divisé en plusieurs livres intitulés par exemple « Le livre des cavernes »
et le livre des portes. Il y a 12 portes dans l'au-delà, une par heure, et chacune des portes est gardée par un serpent qui vous pose des questions, et vous devez savoir y répondre correctement pour pouvoir entrer par la porte et passer à la suivante. En planifiant à l'avance, les Égyptiens essayaient continuellement de répondre aux questions concernant l'inconnu. Ils ne semblaient pas vouloir de surprise quant à cette aventure imaginaire, et selon leur description, le voyage allait être difficile. Dans cet étrange domaine, on pouvait voir des hommes dont la tête était en flammes, d'autres noyés flottant sur l'eau, et des corps décapités. Les Égyptiens avaient une imagination vivide en ce qui concerne la mort, et en cela, ils n'étaient pas très différents des autres cultures. C'était leur croyance qui les rendait marginaux. Les Égyptiens avaient de nombreuses idées théologiques concernant la vie après la mort. Elles étaient souvent contradictoires, mais toujours complémentaires. Cela a donné de la profondeur à leur religion, et contrairement aux croyances religieuses d'autres cultures, il y avait pour eux plusieurs choix. Ils pouvaient choisir la théologie qui leur convenait le mieux, et ils pouvaient en choisir plus d'une. On pense qu'on avait en fait des échantillons de différentes compositions qu'on montrait au propriétaire de la tombe. On lui demandait ensuite s'il préférait une scène ou une autre, et il faisait son choix. On pense que lorsque l'on peignait les tombeaux, on suivait un genre de livre de modèles. On peut voir d'après les dessins que quelqu'un faisait tout d'abord une esquisse en rouge qui était ensuite corrigée par le maître en noir. Les dessins étaient donc faits par une équipe et non par une seule personne. Cependant, malgré toutes les options et les efforts faits pour s'assurer l'immortalité, il y avait encore une partie qui était entièrement laissée à l'individu. C'était une croyance qui datait d'environ 2000 ans avant Jésus-Christ et qui était de loin la plus importante. La vie des Égyptiens menait à ce moment, à cette dernière étape, à l'endroit connu sous le nom de la salle du jugement. C'est là que les Égyptiens étaient questionnés et étaient responsables pour leurs actions terrestres. C'est un peu comme le questionnaire pour obtenir son permis de conduire aux États-Unis. On doit répondre à de nombreuses questions, mais si on ne réussit pas, on peut le repasser, et la prochaine fois ce sera plus facile à cause du fait que vous connaissez les questions et que vous avez eu le temps de chercher les réponses. Dans la salle du jugement, le défunt répondait donc à ces questions. Il niait avoir commis de mauvaises actions tout en récitant les paroles magiques du livre des morts devant un tribunal de 42 dieux. Cette étape portait le nom de confession négative ou de déclaration d'innocence. Je connais le nom des 42 dieux présents dans la salle de justice et qui vivent de ceux qui aiment le mal et boivent leur sang le jour de leur jugement. Car voici, je suis venu à vous, j'ai apporté la vérité, et pour vous, j'ai rejeté le mensonge. Je n'ai pas fait de mal aux hommes, je n'ai pas appauvri mes associés, je n'ai pas remplacé la vérité par l'erreur, je n'ai pas fait de mal, je n'ai pas fait ce que les dieux détestent, je n'ai pas causé de douleur, je n'ai pas tué. Pendant que le défunt récitait la formule, on pesait son cœur, qui était considéré comme le centre de l'intelligence, en comparaison avec une plume symbolisant l'idéal à atteindre. C'est là qu'on jugeait les actions terrestres de la personne. Le défunt devait à nouveau réciter une formule particulière, mais cette fois, il ne s'adressait pas au tribunal des dieux. Ô mon cœur que j'ai reçu de ma mère, ne témoigne pas contre moi, ne sois pas mon ennemi au tribunal, ne sois pas hostile envers moi devant le gardien de la balance, car tu es mon cas, qui était dans mon corps. N'entoure pas mon nom de mauvaise odeur dans l'entourage d'autres hommes. Ne dis pas de mensonge à mon sujet en présence des dieux.
Si le cœur et la plume étaient de poids égal, la personne était libérée. Ensuite, le défunt était amené par Horus, le dieu des vivants, devant Osiris, le dieu des morts. Dans les reliefs égyptiens, la balance montre un équilibre, mais il y a toujours une chance, une crainte et une possibilité que ça ne soit pas le cas. Une des représentations classiques de ce qui peut arriver consiste à ce que la personne soit dévorée par une créature mythologique qui se tient derrière la balance et attend un repas pendant des centaines et des milliers d'années parce que tout le monde récite les formules correctes et ils sont tous délivrés. La créature est de petite taille, c'est un mélange de lion, d'hippopotame et de crocodile, et on l'appelle la dévoreuse. Quand vous êtes mangé, c'est la fin absolue de votre existence. L'idée d'extinction était la plus grande crainte des Égyptiens, et c'est grâce à cela qu'ils ont pu maintenir l'ordre dans leur société pendant des milliers d'années. Ils étaient restreints à la fois par des lois terrestres et par celles de l'inconnu. Atteindre l'immortalité n'était pas chose facile, mais pour les Égyptiens, le monde magique de l'au-delà en valait la peine. Au cours de la longue histoire de la civilisation de l'Égypte ancienne, les croyances en l'après-vie ont montré une certaine évolution. Pendant approximativement 3500 ans, les hiéroglyphes ont été utilisés pour inscrire le développement de ces idées. Selon les experts, les renseignements provenant de l'Ancien et du Moyen Empire sont assez vagues, mais dès le début du Nouvel Empire, près de 1500 ans avant Jésus-Christ, les instructions données sont beaucoup plus claires. Pour les Égyptiens, il y avait une destination finale après le mystérieux voyage. C'était une version améliorée du monde qu'ils connaissaient. C'était une Égypte idéalisée, connue sous le nom d'au-delà. La croyance en l'après-vie était acceptée par tous, du cultivateur le plus pauvre au plus puissant pharaon. À la fin, selon leur religion, tous les gens seront égaux, sans différence sociale. Ils seront tous en compagnie d'Osiris, le roi des morts, et ils bénéficieront tous d'une merveilleuse existence dans l'au-delà. Il est difficile de définir exactement ce que les Égyptiens envisageaient pour la vie dans l'au-delà. Mais quand on regarde les scènes représentées sur les murs des tombeaux, on voit des gens participant à un grand banquet, qui jouent à des jeux et qui écoutent de la musique. En fait, on y voit toutes les choses que l'on considère comme distractions, ce qui nous permet de penser que c'est de cette manière qu'ils imaginaient l'au-delà. On peut trouver dans certaines représentations de scènes un état idéalisé où on va à la chasse sur des terrains humides remplis de gibier de toutes sortes. Il suffisait d'un bâton pour attraper quelque chose, et votre chat participait également à la chasse de façon à obtenir l'image d'une vie améliorée par rapport à l'expérience terrestre. Grâce à cette croyance en l'au-delà, les Égyptiens ont apporté une certaine espérance où, normalement, il n'y en aurait pas. C'était leur style de vie qui les incitait à l'imagination. Le résultat était un lieu d'abondance, de facilité, et par-dessus tout, c'était un lieu où l'on pouvait continuer son existence. Le livre des morts donnait les formules magiques nécessaires permettant d'entrer dans cet endroit parfait. Voici les formules du chant des offrandes et les formules du commencement de la journée. Celles qui permettent d'aller et venir dans le royaume des défunts. Celles pour le chant des joncs qui se trouve dans le chant des offrandes. Là se trouve la force, là se trouve la puissance. On peut y semer, y récolter et y manger. On peut aussi y travailler la terre et faire tout ce que l'on faisait sur terre. En plus des formules magiques, on peignait sur les murs du tombeau et afin de plaire aux dieux, des scènes de la vie que l'on désirait avoir dans l'au-delà.
Ce sont des représentations des défunts travaillant dans les champs. Cependant, ils ne transpiraient pas, ils n'étaient pas sales, ils n'étaient pas en haillons, mais dans leurs plus beaux atours. Ils étaient heureux, ils récoltaient une sorte de grain ou du blé qui était 2 fois plus haut que normal. Les gens de l'Antiquité considéraient l'Égypte comme la plus grande de toutes les civilisations et ils ne voulaient pas l'abandonner. Il était donc logique de mettre l'accent sur la préparation précédant la mort, mais cela a amené à une confusion sur la signification de tous leurs efforts. Même aujourd'hui, on a toujours l'impression que les Égyptiens étaient préoccupés par la mort, mais ils ne l'étaient pas. C'est en fait leur passion pour la vie qui les a amenés à de tels extrêmes. Sur les murs des tombeaux, à côté des représentations en couleur de l'au-delà, on peut trouver un autre type d'image. Elles dépeignent la douleur démesurée causée par la mort. Pour ce qui est du deuil et des funérailles, si le défunt est un noble, toutes les femmes de la maison mettent de la boue sur leur tête et leur visage. Et après avoir laissé le corps du défunt dans la maison, elles marchent dans les rues de la ville en se frappant la poitrine, et les hommes en font de même. Hérodote, historien de l'Égypte ancienne, 500 avant Jésus-Christ. Pour les Égyptiens, il s'agissait de surmonter la tristesse de la mort et la crainte qui l'accompagnait. En dépit de leur description détaillée de l'au-delà, ils savaient que c'était un territoire inexploré alors en préparation, et ils emballaient tout. Ils étaient prêts à toutes éventualités possibles. Imaginez que vous partiez pour un pays dans lequel vous n'êtes jamais allé. Vous allez emporter avec vous tout ce dont vous aurez peut-être besoin. Les Égyptiens suivaient le même processus de pensée. Alors qu'ils faisaient leurs préparatifs pour l'après-vie, ils ne savaient pas à quoi s'attendre dans l'au-delà. Alors, ils se préparaient à tout et emballaient tout ce dont ils pourraient avoir besoin. Dans de nombreux tombeaux, on trouve un genre de modèle représentant les choses qu'un Égyptien noble aimerait avoir dans l'après-vie. Ainsi, il y aurait un grenier, des bateaux, des serviteurs rendant toutes sortes de services à leur maître. Je pense qu'on imaginait que l'on pourrait obtenir tout cela grâce au pouvoir magique des modèles, même si le défunt ne possédait aucune de ces choses durant sa vie terrestre. Les figurines, les formules écrites en hiéroglyphes, les guides de l'au-delà et les peintures trouvées sur les tombes montrent l'importance mise par l'Égypte ancienne sur la préparation pour la vie après la mort. Mais leurs efforts ne s'arrêtaient pas là. À travers les âges, les tombeaux de l'élite égyptienne ont été considérés comme les plus grands coffres à trésors au monde et ils ont été convoités et pillés à cause de leur grande valeur. Cependant, en dépit des vols, de nombreux objets ont survécu, y compris ceux trouvés durant ce qui représente probablement la découverte la plus fascinante du début du XXe siècle, l'excavation de la tombe de Toutankhamon.
C'est en 1922, à peu près à 5 km à l'ouest de la ville moderne de Luxor, dans la vallée des Rois, que l'on a fait la découverte du tombeau d'un pharaon du nom de Toutankhamon. Un trône de 3270 ans a été découvert en Égypte. On annonce la découverte la plus sensationnelle du siècle. De 1550 à 1070 avant Jésus-Christ, la vallée des Rois a joué le rôle de cimetière pour la plupart des pharaons du Nouvel Empire. Cependant, le problème de cet endroit sacré réside dans le fait qu'il n'était pas secret, même pour les pilleurs de l'Antiquité. À travers les années, la plupart des richesses avaient été pillées et de nombreuses momies avaient été détruites, laissant l'endroit abandonné de 1100 à 1070 avant Jésus-Christ. Mais en novembre 1922, ce lieu sacré, réservé auparavant aux défunts, a repris vie grâce à la découverte du tombeau de Toutankhamon qu'on a trouvé intact. Cette découverte constituera un apport de grande valeur à la connaissance de cette période. La nouvelle de cette découverte d'importance suscitera l'intérêt du monde entier. Pour les archéologues, le tombeau de Toutankhamon était une découverte exceptionnelle. On avait auparavant découvert d'autres tombes, mais jamais d'une telle splendeur. Sur une surface d'environ 86 mètres carrés, on avait pu préserver le passé. Le souhait des Égyptiens qu'on se souvienne de leur vie bien après leur mort s'accomplissait pour Toutankhamon, qui était peut-être le 7e souverain enseveli ici. Cette histoire prendra aussi longtemps que l'excavation. Il s'agissait d'un des plus grands trésors, la momie d'un souverain de l'Antiquité trouvée grâce à la ténacité d'un archéologue du nom de Howard Carter. Howard Carter était né en Grande-Bretagne en 1874. Son niveau d'instruction était limité, mais ses talents d'artiste lui ont permis d'aller en Égypte. À l'âge de 17 ans, Carter a été invité à copier des croquis de scènes trouvés sur des tombes. C'est là que son intérêt pour l'Égypte ancienne et l'archéologie a commencé. Dès 1900, il était l'inspecteur général en Haute-Égypte, ce qui comprenait la vallée des Rois. Cependant, les droits d'excavation appelés concessions étaient entre les mains de Theodore Davis, un avocat américain à la retraite depuis 1902. Theodore Davis a pu persuader le chef du service des Antiquités qu'il serait une bonne chose de travailler dans la vallée des Rois. Howard Carter est devenu en charge de superviser le travail, ce qui lui permettait de ne pas travailler seul. Carter a pu ainsi se faire une idée plus précise de la vallée des Rois et s'est douté qu'il y avait sûrement des tombes qui n'avaient pas été découvertes et qui étaient peut-être encore intactes. La collaboration de Carter avec Davis n'a duré que 2 ans. Carter a reçu une promotion et a été transféré à Saqqara, alors que Davis et son équipe sont restés dans la vallée des Rois et ont continué à creuser le terrain pendant une autre décennie à la recherche de trésors cachés. Pendant cette période, Davis a découvert des objets appartenant au tombeau d'un pharaon disparu depuis longtemps. Il était évident que ces objets appartenaient à Toutankhamon car son nom se trouvait sur l'un d'entre eux. Il s'agissait d'un châle en lin comportant son nom et la date de son règne. Son nom apparaissait aussi sur des plafonds en boue et comme cachet sur des couvercles de boue fermant des amphores. Dès 1909, Davis était convaincu d'avoir trouvé les restes du tombeau royal de Toutankhamon et à cette époque, Carter ne travaillait plus à Saqqara. En 1905, Carter avait laissé son poste prestigieux après une dispute avec des touristes. Pendant plusieurs années, il avait essayé de gagner sa vie en tant qu'artiste et quelquefois négociant d'art égyptien. Il était ensuite devenu le partenaire de Lord Carnarvon, un Anglais fortuné à la constitution frêle possédant une passion pour l'Égypte ancienne. Rudyard Kipling a décrit la vie de l'archéologue en disant «
Cela fournit une recherche intellectuelle accompagnée de l'aventure exaltante de la vie du chercheur d'or. Cela explique pourquoi Lord Carnarvon était disposé à dépenser tant d'argent et tant d'années à la recherche d'un tombeau de la vallée des rois qui aurait échappé aux pilleurs. Ambrose Lansing, 1923. Carter et Carnarvon avaient fait plusieurs découvertes publiées en 1912, mais ils convoitaient la concession de Davis, la vallée des rois. En 1915, leur rêve est devenu réalité quand Davis a abandonné son travail dans la vallée, étant certain qu'il n'y avait pas de trésor à découvrir. Je crains d'avoir épuisé les ressources de la vallée des tombes. Theodore Davis, 1912. Malgré l'enthousiasme de Carter et Carnarvon, ces derniers ont dû reporter leurs travaux sur leur nouvelle concession quand la Première Guerre mondiale a éclaté. Carnarvon était en Angleterre alors que Carter servait de lien diplomatique en Égypte. Il est resté en Égypte pendant la guerre et a continué les recherches, ce qui lui a permis d'acquérir une bonne connaissance de la vallée. Il était donc convaincu de l'existence d'autres tombes, mais il n'avait aucune idée de l'endroit où elles pouvaient se trouver. Pendant la guerre, Carter a développé une stratégie d'excavation. Il a pensé à dégager l'aire complète de la vallée jusqu'à la couche rocheuse, de façon à trouver l'entrée d'un tombeau s'il y en avait un. Certains experts pensent qu'il a aussi pris en considération les objets trouvés durant la découverte de Davis en 1912 et qui s'étaient avérés faire partie du tombeau de Toutankhamon. Il était commun en Égypte d'enterrer des objets de ce genre qui étaient liés à ceux de la tombe près de cette dernière. Carter a donc utilisé ce lieu comme indice de l'endroit possible du tombeau de Toutankhamon. Il a ensuite pu faire une carte de la vallée entière et examiner la partie centrale qui n'avait pas été soigneusement étudiée. Cela l'a amené à la conclusion que le tombeau de Toutankhamon se trouvait probablement dans une petite aire triangulaire qui n'avait jamais fait l'objet d'exploration archéologique. Dès 1917, Carter et Carnarvon étaient libres de commencer leur travail dans la vallée des rois. Après 5 longues et coûteuses années sans résultat, Carnarvon voulait arrêter l'excavation, mais Carter, toujours déterminé, a fait une offre à son partenaire que ce dernier ne pouvait refuser. Carter a proposé de financer lui-même une saison supplémentaire de recherche tout en rendant Carnarvon, qui était le propriétaire de la concession, bénéficiaire de tout ce qui allait être excavé. On n'est pas certain que Carter et Carnarvon aient parlé de la possibilité de trouver le tombeau de Toutankhamon. Cependant, Carter a été direct avec Carnarvon, et Carnarvon a répondu « Non, 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 mon garçon, c'est moi qui paierai. Encore une saison et ce sera tout. » Le 1er novembre 1922, Carter a recommencé les travaux dans la vallée des rois. Cela n'a pris que 3 jours pour découvrir le haut d'un escalier. Dès le 4e jour, l'air avait été dégagé et on pouvait apercevoir 12 marches menant à une porte en dessous de la couche rocheuse. Le style datait de la 18e dynastie. Est-ce que c'était le tombeau d'un noble enseveli ici par permission royale? S'agissait-il d'un endroit où on avait caché une momie et ses objets funéraires pour raison de sécurité? Ou est-ce que c'était en fait le tombeau du pharaon que je cherchais depuis tant d'années? Howard Carter. Le 6 novembre 1922, c'est-à-dire le 5e jour de l'excavation, Carter a envoyé un télégramme à Carnarvon. Enfin est fait découverte fantastique dans vallée. Tombe magnifique et intacte. Trouvez le jour de votre arrivée. Félicitations. Environ 3 semaines plus tard, Carnarvon est arrivé en Égypte avec sa fille Evelyn. Le lendemain, le 24 novembre 1922, le travail a commencé.
Ils ont d'abord dégagé l'entrée qui se trouvait en bas de l'escalier. Ils ont ensuite enlevé le calcaire qui bloquait le corridor. Ce blocage datait de l'Antiquité et était destiné à arrêter les voleurs. Dès le 26 novembre, le corridor avait été vidé et on pouvait apercevoir une autre porte. Carter a placé une bougie dans la pièce au-delà de la porte et a pu observer l'intérieur. Tout d'abord, je ne pouvais rien voir. De l'air chaud s'est échappé de la pièce, mes yeux se sont ensuite habitués à la lumière et certains détails de la pièce ont commencé à émerger de l'ensemble. Des animaux étranges, des statues et de l'or qui brillait de partout. Je suis resté bouche bée. Et quand Lord Carnarvon n'a plus pu supporter le suspense, il a demandé avec impatience « Pouvez-vous voir quelque chose ?»« Oui, des choses étonnantes. » Finalement, le 25 novembre 1922, c'était bien le tombeau de Toutankhamon que l'on avait trouvé, et son excavation s'avérera aussi fascinante que sa découverte. Le 29 novembre 1922, les chercheurs sont officiellement entrés dans le tombeau de Toutankhamon. Une fois à l'intérieur, ils ont trouvé que l'endroit était inhabituel pour un pharaon égyptien. Contrairement à beaucoup d'autres tombes de la même période, celle de Toutankhamon était petite. Les décorations figurant sur des plans de la même époque qu'on avait découverts auparavant avaient été abandonnées, ce qui a amené les experts à penser que Toutankhamon était mort prématurément. Il est probable qu'à l'origine, le tombeau avait été construit pour quelqu'un d'autre. On l'avait donc utilisé à la hâte pour Toutankhamon. Pour de nombreuses raisons, c'était un cas exceptionnel resté intact à cause des structures et des projets de construction situés au-dessus. Il avait été ainsi laissé dans l'obscurité pendant longtemps. La maison de l'éternité de Toutankhamon s'était enfoncée dans la montagne, montrant à la civilisation moderne que la vallée des rois était un endroit sûr pour dissimuler un pharaon, ainsi que tous les trésors dont il avait besoin dans l'autre monde. Cependant, selon les experts, ce n'était pas un secret pour les voleurs de l'Antiquité. Les objets qui avaient été placés correctement par les prêtres et les participants aux funérailles étaient en désordre. On avait pu remarquer les vols, et les prêtres avaient remis autant d'objets que possible à leur place. Il était tout de même clair qu'on n'était pas très soucieux de restaurer les pièces du tombeau dans leur état d'origine. Ce que l'on pouvait voir à présent était le résultat d'un nettoyage rapide après les vols. Certains experts pensent que les voleurs ont été arrêtés avant de vraiment commencer. En conséquence, quand Carter a commencé ses excavations du tombeau connu sous le nom de Kings Valley numéro 62 ou KV62, de nombreux objets funéraires de Toutankhamon étaient toujours présents. Il n'avait aucune idée de qui il était, de la durée de son règne, de son âge. En enlevant les objets du tombeau, ils ont commencé à avoir des indices indiquant qu'il ne pouvait pas avoir plus de 18 ans lors de sa mort. En fait, un des premiers indices trouvés par les chercheurs qui montrait que Toutankhamon était un pharaon encore enfant consistait d'un gant trouvé dans la première section du tombeau. La petite taille du gant leur a montré que le pharaon était probablement mort avant d'avoir atteint l'âge adulte. On pense que Toutankhamon est mort entre 18 et 19 ans, après un règne d'une durée de 9 ans qui avait commencé en 1333 avant Jésus-Christ. Il était né pendant la 18e dynastie et était le fils d'un pharaon dont l'identité reste encore inconnue. Comme beaucoup de faits de l'époque, une grande partie de la vie de Toutankhamon reste mystérieuse. Mais même le temps n'a pas pu annihiler l'importance de certaines des réalisations qu'il a accomplies durant son règne sur l'Égypte. On diminue trop souvent le rôle de Toutankhamon parce qu'il était enfant,
et on le considère comme un pharaon sans importance dans l'histoire de la civilisation égyptienne. Si vous voulez dire qu'il n'a pas régné pendant 67 ans comme Ramsès ou 54 ans comme Thoutmôsis III, si vous voulez dire qu'il n'a pas fait de grandes campagnes pour s'accaparer des parties importantes du monde, vous avez raison. Mais c'est quelqu'un qui a restauré l'ordre dans l'Empire après l'hérésie d'Akhénaton. Akhénaton était le prédécesseur de Toutankhamon et peut-être même son père. Il est célèbre pour sa croyance en un seul dieu, Aton, représentant un des aspects du soleil. Aton est représenté dans les reliefs égyptiens par un cercle qui projette des rayons de lumière et qui finit dans des mains donnant la vie au roi et à la reine. La foi d'Akhénaton en un seul dieu, Aton, était un culte étrange pour les Égyptiens de l'époque, mais il a été imposé pendant le règne de ce pharaon. Le dieu de bonté, le seul venant de Ré, dont la perfection a modelé Aton, utile, fidèle à son créateur, qui le sert, qui l'a engendré, qui guide pour lui le pays, qui l'a mis sur le trône, qui exalte Aton, qui loue son nom, qui fait que le pays appartient à son créateur. Inscription de l'Égypte ancienne. La plus grande partie de la vie d'Aton a été consacrée à des constructions dédiées à son dieu et à la démolition de celles qui existaient auparavant. Il avait amené un nouvel ordre qui sera abandonné au profit de l'ancien quand Toutankhamon, âgé de 19 ans, montera sur le trône. On a donc activement restauré les temples des dieux et fait de nouvelles statues de ces divinités. Toutes ces choses avaient été détruites durant le règne d'Akhénaton. C'était en conséquence une préoccupation majeure du règne suivant. Il fallait réinstaurer le système religieux avec des représentations des dieux au centre du culte pratiqué dans les temples. L'importance du règne de Toutankhamon fait souvent l'objet de débats. Certains experts pensent qu'il y a des preuves évidentes à l'intérieur de son tombeau qui suggèrent que les gens de l'époque approuvaient son effort de reconstruction. Je fais partie de ceux qui pensent que son tombeau comportait de nombreuses richesses à cause du fait que c'était en son nom que l'on a initié la restauration des cultes. C'était entre autres pour montrer de l'appréciation pour sa restauration des cultes. On sait que certains des objets du tombeau de Toutankhamon n'avaient pas été faits pour ses funérailles. Ils avaient été fabriqués pour un autre ou pour plusieurs autres pharaons et gardés en réserve. On les avait apportés et on avait changé les noms inscrits pour les utiliser pour Toutankhamon. Le tombeau contenait des milliers d'objets. Certains étaient des dons faits au pharaon et d'autres des choses utilisées de son vivant. Tout le monde était ébahi par les richesses trouvées pendant la découverte. Cependant, l'élément le plus précieux n'était pas sans valeur artistique. Le 16 février 1923, 3 mois après être entré dans le tombeau du pharaon, on a annoncé que le corps de Toutankhamon se trouvait à l'intérieur. Pour Carter et Carnarvon, c'était un moment inoubliable. Cependant, il sera de courte durée pour Carnarvon. Après la découverte de la momie, il y a eu des disputes au sujet de la répartition des objets. Selon le gouvernement égyptien, si le tombeau était intact, il pouvait empêcher les chercheurs de garder les objets excavés. Pendant cette période, Carter et Carnarvon n'étaient pas d'accord sur la manière d'affronter les difficultés résultant de la découverte. Puis, le 23 février, Carter a mis Carnarvon à la porte et lui a dit de ne jamais revenir. Ce sera leur dernière dispute. Le 28 février, Carnarvon est allé à Aswan pour se reposer. C'est là qu'il a été piqué par un moustique au visage. Il s'est ensuite rasé, ce qui lui a provoqué une infection.
Sans pouvoir se procurer d'antibiotiques, l'état de Carnarvon s'est tout d'abord amélioré, puis s'est empiré. Le 5 avril 1923, Carnarvon est mort tout en donnant naissance à une des légendes les plus célèbres. Une femme écrivain de l'époque a déclaré qu'elle avait dit à Lord Carnarvon de faire attention aux croyances mystiques des Égyptiens. Et elle a expliqué qu'elle n'était pas surprise de voir des accidents arriver aux explorateurs qui osaient pénétrer les tombeaux des souverains. À cause des circonstances dramatiques de la situation, les gens ont évoqué l'idée de l'existence d'une malédiction dont il était le premier à subir les effets. Selon la superstition, celui qui pénètre le tombeau d'un souverain est maudit. En conséquence, la maladie du Lord était considérée comme l'accomplissement de cette légende ancienne. Mais bien sûr, si vous considérez tous les gens qui faisaient partie de la découverte, vous remarquerez que la malédiction agit d'une manière étrangement lente. La malédiction de Toutankhamon a pris naissance dans l'imagination des gens qui étaient présents à l'ouverture du tombeau, qui ne pouvaient pas avoir accès à la tombe et n'avaient pas de choses importantes à faire. Ils ont donc inventé une malédiction. Toutankhamon a peut-être envoyé son âme pour tuer celui qui l'a trouvé. La malédiction du pharaon entoure son tombeau. Elle n'est pas fondée sur une inscription ou un objet du tombeau. Les malédictions égyptiennes existent, mais celle-ci n'est pas véritable. C'est une fraude. La malédiction n'était peut-être rien de plus qu'une histoire de fantôme telle qu'on en trouve encore aujourd'hui. Mais elle faisait partie du folklore qui entourait le pharaon et suscitait toujours la crainte, même en 1972, quand on a fait une exposition sur Toutankhamon au prestigieux British Museum. C'est un fait qui n'est pas connu, mais quelques semaines avant le début de l'exposition, un des organisateurs est mort subitement. Cela ne s'est pas passé au musée. Son décès a eu lieu ailleurs, mais les gens ont été pris d'inquiétude, y compris ceux qui, comme nous, travaillaient dans le musée. On a alors demandé à l'équipe de ne rien mentionner à personne, parce qu'immédiatement, les gens auraient dit « Ah, la malédiction !» Personnellement, je n'ai eu aucune anxiété en m'occupant des objets. Enfin, je me souciais surtout de ne pas les faire tomber. Je ne pensais pas à la malédiction. Ça fait déjà 23 ans et je vais toujours bien. Carter n'a pas accordé d'importance à la malédiction et en a plus tard exprimé le regret. Les sentiments ressentis par l'égyptologue ne sont pas une forme de crainte, mais du respect et de l'admiration. C'est tout à fait l'opposé d'une superstition insensée. On a déclaré qu'il y avait de véritables dangers cachés dans le tombeau de Toutankhamon, une sorte de force mystérieuse appelée à se manifester pour se venger de ceux qui oseraient entrer dans l'endroit. Il n'y a probablement aucun autre endroit au monde où il existe aussi peu de risques que dans cette tombe. Pendant la décennie qui a suivi l'année 1922, Carter a dédié son temps à excaver et conserver des milliers d'objets. À chaque excavation, il y avait des renseignements supplémentaires au sujet du pharaon et particulièrement de sa momie. Le tombeau de Toutankhamon était la 433e découverte de Howard Carter depuis 1915. Ni lui ni personne d'autre n'avait jamais vu quelque chose de similaire auparavant.
C'est si impressionnant. Je n'ai jamais rêvé de voir quelque chose de pareil. L'antichambre du tombeau du pharaon était encore remplie d'objets magnifiques. La pièce était dans l'état où on l'avait laissée quand on l'avait fermée à l'époque de l'Antiquité. James Henry Breasted. De nombreux objets précieux étaient entassés dans l'espace des 4 pièces et Carter a pris soin d'assurer la sécurité de chacun d'entre eux. Il y avait tant d'objets qu'il était difficile d'en bouger un sans risquer d'en endommager d'autres. Dans certains cas, ils étaient emmêlés de manière inextricable, de telle sorte que l'on a dû créer un système de support de façon à pouvoir tenir un objet ou un groupe d'objets pendant qu'on en enlevait un autre. Howard Carter. Les tombes voisines avaient été converties en salles obscures de conservation alors que l'on notait tous les objets qui étaient ensuite étudiés par une équipe de spécialistes venus de divers pays. Carter et son équipe ont documenté patiemment et ont aidé à la préservation de cette énorme quantité d'objets anciens dont le gouvernement égyptien avait réclamé les droits exclusifs depuis 1925. Dès la mi-février 1923, l'antichambre avait été dégagée à l'exception de 2 statues de Ka faites à l'image de Toutankhamon. Comme tant d'autres statues de l'Égypte ancienne, elles avaient un but spécifique. Elles pouvaient agir pour la momie si cette dernière subissait des dégâts de quelque sorte, et elles servaient de gardiens de la chambre funéraire. Il est intéressant de remarquer qu'avant le décès de Carnarvon et avant l'ouverture officielle du tombeau le 17 février 1923, Carter et Carnarvon avaient succombé à la curiosité. Sur cette photo, on peut voir entre les 2 statues à taille humaine un panier accroché au mur. Le panier avait été mis là par les 2 chercheurs pour cacher un trou qu'ils avaient fait prématurément dans le mur pour voir la pièce qui se trouvait derrière. Le frère de Carnarvon, Mervyn Herbert, a décrit la nervosité de son frère pendant l'ouverture officielle du tombeau. Le pauvre vieillard était nerveux comme un petit écolier espiègle, craignant qu'on découvre qu'un trou avait déjà été fait. Il était aussi naturellement rempli d'enthousiasme. Ses connaissances lui permettaient de savoir approximativement ce qu'on allait trouver, mais il ne pouvait s'empêcher de penser que ce genre de moment extraordinaire n'arrive qu'à très peu de gens. Malheureusement, Carnarvon ne partagea pas la joie de Carter à explorer la chambre funéraire car il est mort moins de 6 mois après le début de l'excavation. La chambre funéraire contenait plus de 300 objets, mais aucun n'égalait le cercueil doré qui éclairait presque la pièce entière. Il y en avait un dans un autre, puis dans un autre et encore dans un autre. Au total, il y en avait 4, mais ils étaient secondaires par rapport au trésor qu'ils renfermaient. Avec une émotion intense, j'ai enlevé les boulons du dernier cercueil et j'ai ouvert les panneaux doucement en les tournant. Et là, remplissant l'intérieur, se trouvait un immense sarcophage jaune, intact, dont le couvercle était toujours en place et qui était dans l'état où des pieuses mains l'avaient mis. Howard Carter. Le sarcophage avait été taillé dans un bloc de pierre massif, mais Carter a pensé que le couvercle était probablement un remplacement de l'original. Selon les experts, cela montre encore que les préparatifs funéraires de Toutankhamon avaient été faits rapidement. Il était aussi intéressant de constater que le couvercle du sarcophage était fêlé, marquant la pierre délicatement taillée. On dirait qu'il y avait eu un accident pendant les funérailles. Les artisans avaient peut-être fait tomber le couvercle en essayant de bouger le sarcophage dans un espace si réduit, et ils n'avaient pas eu le temps de le réparer complètement. On a l'impression qu'ils se sont dépêchés de le réparer un peu avant de le remettre en place. Et on a remarqué récemment que le sarcophage avait été altéré avant d'être utilisé pour les funérailles de Toutankhamon. On voit à présent des inscriptions et des personnages divins sur l'extérieur du buste.
Mais à l'origine, il y avait une couche différente. Et si vous regardez de près, vous verrez des traces des décorations précédentes. Cela a donné lieu à un certain nombre de théories suggérant que le sarcophage avait peut-être été fait pour quelqu'un d'autre. Carter a soulevé le couvercle du sarcophage presque un an, jour pour jour, après l'ouverture officielle du tombeau. Le couvercle s'est ouvert facilement, et au début, on n'a vu qu'un espace long, étroit et sombre. L'espace sombre a permis bientôt de découvrir un cercueil doré qui s'avérera être le premier d'une série de 3. En utilisant les manettes se trouvant sur les côtés, on a soulevé le couvercle et on a découvert un autre cercueil. Ensuite, Carter a enlevé le deuxième couvercle et le troisième, et finalement, on a pu voir le dernier cercueil. Devant nous se trouvait une impressionnante momie qui avait été faite soigneusement et qui occupait tout l'intérieur du cercueil doré. Et puis, il y a eu un moment d'émotion incomparable quand les chercheurs ont remarqué que la tête de la momie était couverte par un des trésors les plus spectaculaires, le masque de Toutankhamon. Les Égyptiens pensaient que si tout se passait bien durant le voyage final, le défunt pourrait vivre avec les dieux. Et, dans ce cas, le but du masque était de mettre l'accent sur les attributs divins du défunt grâce à une inscription faite au dos de l'objet et provenant du livre des morts. Dans cette inscription, on voit que les éléments variés de la tête du défunt, les yeux, le nez, les oreilles, les sourcils, sont tous comparés à travers le masque avec les éléments correspondants sur le corps de différents dieux. Le but de ce procédé est d'amener le défunt dans la sphère divine pour en faire un dieu grâce à l'association des différentes parties de son corps avec celle de toute une série de divinités qui se préoccupent d'accomplir la résurrection. Ton œil droit est la barque nocturne, ton œil gauche est la barque diurne, tes sourcils sont les Énéades, le dessus de ta tête est Anubis, le derrière de ta tête est Horus, tes doigts sont Thoth. Ré a entendu ton nom et tu as été justifié, ô fils d'Hathor, et ta tête ne sera jamais enlevée. Ressuscite en paix. Les gens de l'époque avaient fait de leur mieux pour préparer le pharaon à subir sa dernière transformation. Cependant, le tombeau de Toutankhamon comportait certains problèmes, particulièrement en ce qui concerne la momie. Il était très important pour Carter d'enlever lui-même les bandelettes de la momie. Il voulait trouver une preuve de l'âge auquel Toutankhamon était mort. Il voulait aussi chercher des indices sur les relations familiales du souverain avec d'autres pharaons de la XVIIIe dynastie. La presse mondiale était centrée sur les mêmes impératifs. Tout le monde voulait voir le visage de Toutankhamon. Carter a essayé d'extraire le corps, mais en vain parce que des huiles avaient été versées à l'intérieur pour protéger la momie. Carter a donc dû à contre-cœur couper le corps en plusieurs morceaux pour le sortir du sarcophage, ce qui a permis le filmage. La partie finale du rite consistait à verser des litres d'huile sacrée, dans ce cas sur Toutankhamon, ce qui a bien endommagé la momie. En conséquence, quand on a fait l'autopsie de la momie de Toutankhamon, elle était en très mauvais état. Les huiles avaient aussi fait adhérer fermement le masque de Toutankhamon à son visage. Alors on a dû séparer sa tête du masque en utilisant des couteaux chauds. Quand on a pu libérer son visage, le pharaon Toutankhamon est finalement apparu. Le jeune pharaon était enfin là devant nous. C'était le sommet de nos longues recherches. Le tombeau avait donné son secret. Le message du passé avait atteint le présent en dépit du temps et de l'érosion de tant d'années.
Howard Carter. Après avoir enlevé la momie de Toutankhamon du cercueil, on a déroulé avec soin ses bandelettes. Sous les couches de lin, on a trouvé plus de 100 bijoux. Dans l'Antiquité, ils étaient considérés comme magiques et étaient destinés à aider Toutankhamon pendant son difficile voyage dans l'au-delà. Mais ce n'est pas la seule forme de magie que l'on a pu trouver dans le tombeau. Il y avait des objets dans le tombeau que personne n'avait vus auparavant et dont le but reste encore obscur aujourd'hui. Il y avait un très beau vase, et je me suis souvent demandé s'il avait un pouvoir magique. C'était un vase en albâtre qui ne comporte aucune peinture sur l'extérieur. Il n'y a rien de peint à l'intérieur, mais si vous y mettez une source de lumière, un portrait de Toutankhamon et d'Akhenaton apparaît. Cela devait sembler magique. En dépit de la rapidité avec laquelle la préparation du tombeau de Toutankhamon avait été faite, on avait beaucoup fait pour la transformation finale du pharaon. Il y avait des bateaux de taille réduite, des repose-têtes, des jeux, des instruments, des armes, des chaises, des colliers, des vases, des coffrets, des bracelets, un trône et même des petites statues représentant des serviteurs et que l'on appelle Ushabti. Ces petites statues étaient censées prendre votre place dans l'au-delà. Si vous étiez appelé à travailler, la statue répondait pour vous, et c'est pour cela qu'on les nomme Ushabti, c'est-à-dire répondant. Si on vous appelait, la petite statue se levait et disait « présent ». Toutankhamon avait été enseveli avec des centaines de ces statues, ainsi il n'aurait jamais à travailler dans l'autre monde. Il semble que le tombeau de Toutankhamon ait été préparé par les Égyptiens en suivant les croyances en l'au-delà. Pendant plus de 10 ans, Carter a essayé de préserver tout leur travail, y compris la momie du souverain. J'ai fait le nécessaire pour qu'on laisse à jamais son corps dans le sarcophage, son lieu de repos. Jusqu'à ce jour, le souhait de Howard Carter a été respecté. Dans le site KV62, plus de 3000 ans après ses funérailles, la momie de Toutankhamon repose dans sa maison de l'éternité. Ce tombeau a peut-être été considéré comme la plus grande découverte du XXe siècle jusqu'à maintenant. À quelques pas du tombeau de Toutankhamon se trouve le site Kings Valley numéro 5, où une excavation est en cours. En mai 1995, dans la vallée des Rois, un tombeau connu depuis longtemps a suscité l'intérêt du public. Plus de 70 ans après l'étonnante découverte de Toutankhamon faite par Howard Carter, l'imagination du public était captivée par des nouvelles provenant d'Égypte. Encore une fois, la civilisation disparue promettait de révéler un peu plus au sujet de son passé grâce à l'excavation en cours du site Kings Valley numéro 5, ou plutôt KV5. L'existence de KV5 avait été remarquée depuis l'époque de son premier visiteur, James Burton, un explorateur anglais, qui en avait commencé l'excavation en 1825. À l'époque, le tombeau avait été bloqué du sol au plafond par des débris d'inondation, mais Burton avait pu y entrer et avait fait des esquisses de tout ce qu'il avait pu voir, c'est-à-dire principalement le haut de la tombe. Puis en 1902, il y a eu un autre visiteur, Howard Carter. Carter pensait que le tombeau était petit et sans importance. Il a donc abandonné l'exploration, utilisant la colline le surplombant pour déverser les débris d'un autre projet. Grâce à Carter, KV5 est resté enseveli sous plus de 3 mètres de débris rocheux jusqu'en 1987. C'est alors qu'une équipe d'archéologues qui travaillait dans l'endroit a commencé à l'excaver.
Pour compléter leur travail, ils essayaient de retrouver l'entrée avant de voir le gouvernement égyptien exécuter son projet d'agrandissement de la route utilisée par les autocars de tourisme, ce qui aurait pu endommager le tombeau. En quelques jours de travail, ils avaient exposé l'entrée et utilisé l'espace par lequel Burton s'était lui-même introduit dans le tombeau. Et voilà, la première pièce fait environ 3 mètres de long, 3,60 m de large et 2,70 m de haut. Elle est remplie de débris d'inondation jusqu'à environ 5 cm du plafond. Ces débris s'écoulent dans le tombeau à peu près tous les 200 ans quand il pleut dans la vallée des Rois. Après avoir pu entrer, les archéologues ont passé les 6 années suivantes à dégager les 2 premières pièces et finalement KV5 a révélé son histoire. Sur les murs, il y avait des décorations qui avaient été endommagées par une fuite dans les égouts situés au-dessus. Les textes s'étaient effrités, mais certains des reliefs étaient encore intacts, montrant le plus grand pharaon de l'histoire de l'Égypte, Ramsès II, alors qu'il présentait ses fils défunts aux dieux. À ce moment-là, le site KV5 s'est avéré plus important, contrairement à ce que James Burton et Howard Carter avaient imaginé à l'origine. Alors que l'on a creusé plus profondément dans les débris, on a trouvé sur le sol d'une des pièces des milliers de morceaux de poterie, des centaines de fragments de bijoux, des fragments de statues, des sarcophages, des canopes, toutes sortes de restes. Mais tout cela montrait clairement que le tombeau avait été utilisé pour les fils de Ramsès II. Au cours des 6 ans après avoir dégagé les 2 premières pièces, nous avons remarqué que même la 2e pièce était décorée, et on a trouvé de plus en plus d'inscriptions portant les noms des fils du pharaon. Pendant l'hiver 1994-1995, les archéologues ont commencé une nouvelle excavation du tombeau pour chercher au-delà des 2 premières pièces. Ils ont trouvé une autre pièce comportant 16 piliers et un couloir au fond, ce qui leur permettait de voir qu'il y avait encore bien plus à découvrir grâce à cette excavation fantastique. Dès 10 h du matin, le 2 février 1995, on avait dégagé les débris bloquant le couloir du fond. Les archéologues n'avaient plus à utiliser l'entrée faite par Burton. Ils pouvaient sortir de la 3e pièce par un corridor qui était d'une longueur de 30 mètres. KV5 était énorme. Je pense que notre première réaction était « Mon Dieu, ce n'est pas possible !» Nous étions 3 ce jour-là dans le tombeau et en voyant cela pour la première fois, nous n'arrêtions pas de dire « Je ne peux pas le croire, ce n'est pas possible, je n'arrive pas à le croire !» Le corridor était en forme de T, et des 2 côtés, il y avait 2 corridors de plus qui contenaient environ 50 pièces servant de chapelle à offrande pour les prêtres de l'Antiquité. À l'intersection de ces couloirs, il y avait un relief dans la pierre représentant clairement Osiris dont la tête était tombée depuis longtemps. Au cours de l'excavation, il est devenu évident que le tombeau avait été pillé pendant l'Antiquité. Mais depuis 2500 ans, KV5 avait pu garder ses secrets. Les archéologues étaient pris d'étonnement devant un tel spectacle. C'est le plus grand tombeau de la vallée des Rois et probablement d'Égypte. Son plan est unique. La plupart des tombeaux de la vallée ont des corridors qui s'enfoncent directement dans la colline. Mais le plan de celui-là est comme celui d'un labyrinthe, comme une pieuvre avec des tentacules qui vont dans toutes les directions. C'est le premier exemple de mausolée familial dans l'histoire de l'Égypte. Les archéologues sont certains qu'au moins 4 des fils de Ramsès II ont été enterrés là, et peut-être même 48 en tout. Ils pensent aussi qu'il y a des chambres funéraires sous les couloirs soutenant les chapelles à offrande. L'excavation continue et expliquera peut-être quand, pourquoi et pour qui le tombeau a été construit. Ce qui se trouve à l'intérieur demeure un mystère qui sera peut-être résolu dans la décennie qui vient, mais seul l'avenir nous le dira. Pour l'instant, la découverte en elle-même suffit à donner de l'espoir à ceux qui sont à la recherche d'un lointain passé.
Tout le monde pensait qu'on en avait fini avec la vallée des rois, que l'on savait tout et que la découverte du tombeau de Toutankhamon faite par Howard Carter avait marqué la fin. On pouvait donc tous rentrer chez nous, il n'y avait rien d'autre à trouver. Mais 73 ans plus tard, nous avons prouvé que tout cela était faux, et je ne pense pas que la fin soit proche. Un endroit aussi exploré que la vallée des rois est toujours rempli de surprises, et cela pourrait mener à des changements majeurs dans ce que l'on connaît au sujet de l'Égypte ancienne. KV5 Toutankhamon. Les hiéroglyphes. Les pyramides. Le Sphinx. Et les momies nous racontent l'histoire de l'Égypte ancienne. C'était un pays où l'imagination se mêlait à l'intellect, la religion se mélangeait à la mythologie et où les idées abstraites formaient la base de la réalité. Sous tant d'aspects, l'Égypte demeure encore mystérieuse, mais une chose est certaine, les gens de l'Antiquité étaient en lutte contre le temps, essayant désespérément d'atteindre la vie éternelle. Il est impossible d'affirmer que tous les efforts de l'Antiquité étaient vains. Leur succès et leur échec restent dissimulés dans l'obscurité voilée de la mort. Derrière les momies soigneusement préservées, il y avait un espoir. Une sorte de rêve où les gens faisaient courageusement face à leur propre mort et refusaient la passivité.